Précédemment, dans l'Institut. On a un gros problème, et on a besoin de ton aide là maintenant. Si t'avais vu ce qu'il y a sur cette clé USB... La clé que t'as laissée dans la poche du shérif et qui contient toutes les preuves. Il est pas assez fort pour me répondre. Mais moi, je suis fort. Beaucoup plus fort qu'il ne croit. Nous avons encore besoin de lui. Donc, on en fait un légume. Il sera conducteur ce soir, puis il ira en salle de repos. Il alimentera le bourdonnement pour toujours. Hé, arrête! Lâche-la! Lâche-la! Dépêche-toi! Vous nous utilisez pour commettre des crimes parfaits. Des meurtres sans aucune preuve matérielle. Je suis sûre que vous avez remarqué que Luc possède des compétences pour le moins rares. Eh bien, il existe une autre compétence, bien plus rare, bien plus importante. La précognition. Le pouvoir de prédire l'avenir? Le protocole PC. C'est n'importe quoi, c'est un ramassis de conneries! Vous feriez quoi? Vous feriez quoi pour sauver le monde? Vous savez quoi? J'ai vraiment hâte de vous entendre expliquer tout ça aux vrais FBI. On verra leur réaction. Luc, tout va bien? Bienvenue à la soirée étincelle, mon petit pote. Ça peut être intense. Je sais ce que c'est. Luc m'a tout expliqué. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il n'y aura plus jamais de soirée étincelle. Tu lui as parlé, On peut. Des fois, j'ai du mal à l'entendre. Luc, est-ce que ça va? Je vois que tout le monde a hâte de se mettre à l'ouvrage. C'est à Avril Dixon que revient l'honneur d'être le conducteur ce soir. Ah. Ensuite, il aura donc le privilège de rentrer chez lui, petit vénard. Et je tiens à tous vous remercier pour votre coopération. Bien, ta mission est très simple, Avril. Il te suffit de faire sortir la voiture de la route, comme si tu faisais une chute à vélo.
ont l'air plus puissants que d'habitude. Je me doutais que ce serait le cas, avec Dixon pour les diriger. J'ai bien fait d'accélérer son transfert. J'aimerais que Luke soit là. C'est lui qui m'a appris tout ça. Luke? Il y a des leviers. Avery. Utilise les leviers, d'accord? Luke, je vois les leviers. Fini les soirées étincelles. Souvenez-vous, Luke a dit qu'on devrait se battre. Je suis prêt. Former un cercle. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, Tony? Ils montent trop vite en puissance. Non, attendez. Vous risquez de briser la connexion. La serrure est proche. Maintenant, Avery. Pense aux étincelles. Allez, pense aux étincelles. Pensez aux étincelles. Pourquoi ils font rien? La voiture devait finir dans le ravin. Tony, vite, séparez-les. Dépêchez-vous. Hey, Tony. Tu veux savoir ce que ça fait?
sûr, T'as rien? merci. Ça va aller. Tout va bien? Ouais, et toi? Ça va. Ça va aller. Ok. Suis-moi, chat, viens. Faut qu'on s'en aille. Luc dit qu'on a besoin de plus de puissance. On va tous les libérer. Ça va, mon grand? Tu te sens mieux? Ça va. J'hallucine. Malgré tout ce qui est en train de se passer, vous tenez encore à faire des missions. On sauve le monde. Ce n'est pas quelque chose qui peut attendre. Non, il faut qu'on le confie à la police fédérale et que tu vois un médecin. Pourquoi vous nous avez pas parlé des autres? Des autres? Les autres instituts. Je vois pas de quoi tu parles. Vous êtes sacrément dans la merde. Votre attention. Ceci n'est pas un exercice. Bouclez tout. Bouclez tout. Ceci n'est pas un exercice. Merde. 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 Tu sais ce qu'il y a derrière la porte? Je crois que je les ai toujours vus. Mais je comprenais pas ce qu'ils étaient jusqu'à ce que Luc m'explique. Attends, tu parles de quoi? Viens là. Luc dit qu'ils sont comme des piles. On peut utiliser leur énergie. Zek, coupez le courant à l'arrière. Quoi? Le tunnel, il faut le fermer tout de suite. Oui, d'accord. Je peux essayer, mais je sais pas si ça va marcher. Faites ce que je vous dis. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Accélérer le mouvement. Ouais, d'accord. Je vous tiens. Ensemble, on sera plus fort. Ça va aller. Pète le verrou, Abri. Ça sert à rien. Elle est coincée. Au moins, nous avons pu les contenir dans le tunnel. Oui, monsieur. J'ai réussi à couper le courant. Évidemment, c'est seulement une mesure temporaire. Mais supposons un instant que nous soyons dans l'obligation de recourir à une mesure plus drastique, comme l'injustement décriée solution finale. Vous voulez savoir si on pourrait les endormir? Pour nous protéger. Admettons que oui.
Ce serait un jeu d'enfant. Il suffit d'un peu d'eau de javel et de produits pour WC qu'on peut piquer dans le local de l'entretien. On les mélange correctement et grâce à la magie de la science, on obtient du dichlore. Et ensuite, on en balance 2-3 seaux dans les conduits d'aération. Dans ce cas, réunissez les ingrédients et tenez-vous prêts. Ce n'est qu'une précaution. C'est bien compris. Oui, monsieur. Restez ici. Profitez bien de tout ça. Les arbres, les plantes, l'air pur, ce ne sera plus qu'un lointain souvenir quand il ne restera plus qu'un tas de cendres. Je sais que c'est dur à comprendre pour des gosses. C'est même dur à comprendre pour la plupart des adultes. Arrêtez, ça Mais suffit. croyez-moi, je le sais. Taisez-vous, d'accord? Je vous ai dit de fermer votre gueule! Fermez-la! Je les connais bien, les gens comme vous, qui font des trucs ignobles en prétendant sauver le monde. On sauve vraiment le monde. Non. Non, vous assassinez des enfants. Oui, bon, d'accord, mais pas beaucoup. Et ils sont morts en héros. Vous préféreriez quoi? Qu'ils assistent à la fin du monde, qu'ils soient obligés de voir leurs proches mourir devant eux, brûlés vifs, la peau en lambeaux, déchiquetés? Non, une petite poignée d'enfants suffit à éviter ça. Ça en vaut pas la peine? Non. Vraiment? Ça en vaut pas la peine? Non, absolument C'est de la pas. folie. Vous délirez. C'est vous dites. Vous faites une grosse erreur. Ah ouais? Ravi de vous décevoir alors. Je crois que Luc essaie de me dire quelque chose. Mais il est trop loin. C'est dur, je l'entends très mal. Lui, il t'entend? J'en ai aucune idée. Putain, on fait quoi s'il l'entend pas? Luc, est-ce que tu m'entends? Réponds, Luc. Stop! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On doit faire demi-tour, vite. Luc, il faut qu'on aille voir le FBI, on n'a pas le temps. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Luc! Reviens! Non, le FBI devra attendre. Mes amis ont encore une chance de s'en sortir. Luc! Mais Avery a besoin de plus de force pour répondre au gros téléphone. Il y arrivera jamais tout seul. C'est ce que j'essaie de lui dire, mais ma télépathie est pas assez puissante pour l'atteindre. J'ai besoin de me rapprocher de lui. Je dois y retourner. Quoi? Après tout le mal que tu t'es donné pour t'enfuir. Mes amis sont pris au piège et Stackhouse a prévu de les tuer. D'où tu sors ça? Je sais, c'est tout. Bon, en d'accord? tout cas, une chose est sûre. Y retourner, ce serait du suicide. Il faut qu'on appelle des renforts aussi vite que possible. Et on revient avec la cavalerie. T'es un garçon intelligent. Tu sais Non, que j'ai raison. ça va prendre trop de temps. Je pense qu'on a une chance de les sauver, mais c'est maintenant. On Non, y va. il faut attendre les renforts. Luc! J'ai aucune idée de ce qu'il faut faire, d'accord? Mais je crois à ce que tu me dis. Alors quoi que tu décides, tu peux compter sur moi pour t'aider. Je serai à tes côtés tant que je respire. Je te promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour libérer tes amis. Tim, tu peux pas le laisser décider, c'est qu'un gamin. Et alors? S'il en est là, c'est à cause des adultes. Ouais. Nous avons eu un léger souci, mais fort heureusement, j'ai réussi à le contenir. J'espère qu'il en est de même pour vous. Je crains que non. Monsieur Jamison. Monsieur Stackhouse. Ma collègue, celle à qui appartient ce téléphone, est-elle toujours en vie? Je vais bien, Trevor. Je suis soulagé. Et qu'en est-il de Monsieur Ellis? Il est aussi avec vous? Ouais, je suis là. Je suppose que vos petits camarades vous ont parlé de la position fâcheuse dans laquelle il se trouve. Je suis au courant. Excellent. Cela rendra cette conversation beaucoup plus simple. J'imagine que vous savez ce Qu'est le dichlore. Au contact de l'eau, il réagit et se transforme en acide chlorhydrique. Pensez à toutes toutes les muqueuses qui tapissent le fond de votre gorge jusque dans vos poumons.
Imaginez à présent la douleur que vous ressentiriez si ces muqueuses se muaient en acide à l'intérieur de vous. Tout ce que je veux, c'est que vous reveniez ici, Luke. Autrement, c'est le triste sort qui attend vos chers amis. Avery, Nikki, Kalisha. Ok, admettons que je revienne. Et après? Vous allez leur effacer la mémoire et les laisser rentrer chez eux, c'est ça? Le truc, c'est que je suis au courant pour les cheminées, Monsieur Stackhouse. Vous allez les tuer dans tous les cas. Pas nécessairement. Disons que nous avons un autre domaine de recherche qui préserve entièrement l'intégrité de nos sujets. Je sais. La précognition. Madame Sigsbee est une vraie pipelette. Que vous a-t-elle dit d'autre au juste? Elle nous a dit que les précogs couraient pas les rues, apparemment c'est même rare. Et comme par hasard, là, tous mes amis sont des candidats viables. Non, voyez-vous, vous êtes le seul pensionnaire capable de précognition. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Madame Sigsbee vous a expliqué comment sont traités les PC chez nous? Comme des rois. Des dieux. Vous croyez vraiment que si vous promettez de me traiter comme un dieu, je vais vous laisser user mes amis jusqu'à la corde? Je dis seulement que, pour un véritable PC, nous sommes prêts à trouver un arrangement. Marché conclu, Monsieur Stackhouse. Mais je vous préviens, vous n'avez pas intérêt à faire de mal à mes amis. Je le saurai. Et la prochaine fois que vous me verrez, ce sera à la télévision. Je vous donne ma parole. C'est un piège, tu le sais. Bien sûr qu'il le sait. Il pense qu'il a l'ascendant. Mais nous, on a un coup d'avance. Est-ce que... elle est... Madame Sigsbee, elle est morte? Pourquoi cette question? C'est que je n'avais jamais vu quelqu'un d'autre assis à son bureau. Sigsbee n'est pas morte, mais elle ne peut plus assurer ses fonctions. Elle a été mise à l'épreuve et elle a échoué. Elle ne fait plus partie de notre projet. Monsieur Stackhouse? J'écoute. Où en êtes-vous? J'ai rempli plein de seaux. Je me suis dit que vous voudriez du rab. J'ai trouvé du désinfectant industriel dans le local d'entretien. C'est plus puissant que la javel quand on le mélange avec du microstérile. C'est bourré d'acide nitrique et d'acide phosphorique. Avec ça, il n'y aura plus un seul organisme vivant dans le tunnel. Même les microbes y passeront. À votre place, je préviendrai le personnel de l'arrière. Ça va pas sentir la rose. D'accord. Tenez-vous prêts et attendez mon signal. Et, Fellows, les enfants tenteront de pénétrer dans votre esprit. Je compte sur vous pour bloquer toute pensée qui pourrait vous distraire. J'ai l'habitude, monsieur. Pourquoi vous m'avez fait venir? Je devrais être dans mon laboratoire pour récupérer les données de mes recherches. Vous et moi avons un appel important à passer. Avery, tu m'entends, réponds-moi, tu m'entends. Avery, je viens vous chercher, tu m'entends. Luc vient nous aider. Il a quelque chose à me dire, mais il n'y arrive pas. Dis-lui de se grouiller. Je me sens... Je sais. Je le sens moi aussi. T'es dans ma tête? Oui, mais promis, je fouille pas dans tes culottes mentales. T'inquiète. On est tous dans la tête des autres maintenant. Avery? C'est quoi le gros téléphone? Ouais, tu peux me dire pourquoi je pense à ça? J'en sais rien. C'est justement ce que Luc essaie de nous expliquer. Il veut qu'on unisse nos forces, mais je sais pas ce que c'est, le gros téléphone. Le gros téléphone. Le gros téléphone. Tu parles d'un plan. Ouais, mais on n'a pas le temps de trouver mieux. Ce jour-là, au centre commercial, quand la femme t'a dit qu'il y avait un homme armé, tu te souviens de ce que t'as pensé?
Je crois que je me suis dit un truc du genre, il y aura un avant et il y aura un après. En fait, je crois que j'ai pas pris le temps de réfléchir. On pense qu'on n'hésiterait pas une seconde, si la vie d'enfant était en jeu. Mais en réalité, c'est pas aussi simple. Vous pouvez ralentir. On y est. On les voit. Ils s'approchent. 1 à l'avant, 2 à l'arrière. Le veilleur de nuit est au volant. Bien reçu. Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous tenez à ma présence. Je ne suis pas un soldat, je suis un scientifique. Si je vous ai fait venir, c'est parce que je veux pouvoir vous garder à l'œil, docteur. Restez où vous êtes. Vous êtes blessé. Je vais bien. Avant toute chose, libérez Madame Sixby. C'est pas à vous de décider. Avant de la faire sortir, je veux m'assurer que vous allez la jouer réglo. Et si c'est pas le cas, Luke lui met une balle dans la tête. Et croyez-moi, j'ai déjà dû l'en empêcher plusieurs fois. Alors je vous écoute, que voulez-vous? Faites sortir les enfants que vous comptez gazer. Allons, monsieur Jamison. Je peux remonter dans la voiture et reprendre du début, si vous voulez. Il vaut mieux que je m'entretienne avec monsieur Ellis. Non. Vous passez par moi. Au cas où vous auriez un sniper caché. Je demande juste une preuve de votre bonne foi. Libérez les enfants. Je suis tout à fait disposé à le faire. Alors allez-y. Nous avons d'ores et déjà des enfants prêts à être relâchés. Mais vous, qu'avez-vous à offrir en retour? On est là, pas vrai? Je me permets d'insister, mais il est préférable que je parle à Luke directement. Demandez-lui de venir. Je veux d'abord des garanties. J'ai Sixby et Ellis en visuel. Si on ne neutralise pas Ellis, il y a de fortes chances que Sixby soit un dommage collatéral. Entendu. Dans ce cas, monsieur Jamison, veuillez accepter la démonstration de notre bonne foi. Allez-y. En avant! Allez! Sortez du véhicule! Maintenant! Avancez! Je suis déçu, Stackhouse. Je pensais que vous étiez un homme de parole. Soyez sûr d'une chose, monsieur Jamison. Je suis prêt à tout pour faire le nécessaire. Vous revoilà, monsieur Ellis. Vous nous aviez manqué. Qui est-ce? Où est passé le garçon? Il l'a rejoint à l'arrière. Main sur la tête! Il Écoutez-moi. veut mourir avec ses Il amis? va parler à Dixon des autres sites. C'est pour ça qu'il doit se rapprocher. Julia, vous lui avez parlé des autres sites? Vous croyez vraiment que j'aurais fait un truc pareil? Détachez-moi. Si Dixon trouve le moyen de se connecter aux autres sites, alors il aura tous les instituts sous son contrôle. Vous disiez que c'était impossible. En théorie, oui, mais je vous ai supplié de ne pas le mettre dans le caisson. Vous l'avez mis dans le caisson. Dépêchez-vous, gazez. Non! Vous êtes des monstres. On est réaliste.
S'il a accès à une puissance aussi grande, on ne sait pas du tout de quoi il pourrait être capable. Si on n'a plus aucune recrue, autant aller se faire gazer avec eux. Suivez-moi. Embarquez-les. Vous êtes garé où? Derrière le poste de guet. On va dans mon bureau. Il voudra être au courant si un des autres sites est compromis. Nous l'avons déjà appelé. Enfin, on a parlé à la direction. Comment on peut avoir un esprit aussi brillant et en même temps être aussi stupide? Stackhouse va vous tuer, c'est sûr. Il n'y aura plus personne pour contredire sa version. Non, il a besoin de moi. Le programme a besoin de moi. Luc est là. Quoi? Où ça? Luc, t'es là? Je fais de mon mieux, je fais de mon mieux, je fais de mon mieux. On a besoin de toi. Il y en a d'autres. Tu les sens? Je sais que tu les sens. Réveille les autres. Réveillez tout le monde. Quand ce sera le moment, il faudra faire vite. Le moment de quoi? De parler de au téléphone. Ça va? Parler à qui? Voilà. Lève-toi, Iris. Hé, tu m'entends? D'accord. Attends, je vais plier tes jambes. Voilà, super. On y va. Ok. On fait comment? Il y a des hommes armés dehors. Luc. Tenez-vous prêts. C'est le moment. Avery, tu dois créer la connexion. Fabienne? Non, ne dérangez pas mon père. Je crois que je vais devoir m'absenter. Écoutez, surtout empêchez-le de regarder les infos. Et s'il demande de mes nouvelles, vous n'avez qu'à lui faire écouter le message que je lui ai laissé pour son anniversaire. Oui. Non. Merci. D'abord, on fait apparaître l'étincelle.
D'abord, on fait apparaître les français. Ensuite, on parle dans le gros téléphone. Allô? Vous nous entendez? Vous êtes là? Oui, on vous entend. Maintenant, on est prêt. Avery. On est connecté. On peut faire tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qui se passe? Vite, faut s'en aller. Vous l'avez entendu? Allez. Elle s'ouvre pas, j'ai déjà essayé. Je te dis qu'elle s'ouvre pas. Sûr que si. Elle est trop lourde. Non, on peut y arriver, ok? Je vais le faire avec toi. Envoyez le gaz. Envoyez-le tout de suite. On y va. Allez, on n'a plus beaucoup de temps. Avery, qu'est-ce que tu fais? Viens! Je suis le seul qui peut maintenir la connexion. Ils peuvent pas partir. Je dois rester avec eux pour réussir. Pour aller au bout. Fais pas ça. On reste avec toi, on va t'aider, Avery, on reste avec toi. Allez. Non. Désolé, mais c'est pas toi qui décides. Arrête, s'il te plaît. Non. Avery, fais pas ça. Moi aussi, je suis désolée. Merci d'avoir aidé mes amis. J'ai aimé avoir tes amis. On n'a pas le choix. Georges, viens, dépêche-toi, on se tire. Quoi?
vois, si tu enfreins une règle de l'Institut, tu n'auras pas une simple punition. Ne quitte pas l'écran des yeux. Si tu détournes le regard, Tony te mettra une baffe. Si tu détournes le regard une deuxième fois, il t'enverra une décharge. Tu sais ce qu'on dit sur l'abîme, fiston? Si tu regardes le fond, il te regarde en retour. Merci d'avoir été mes amis. J'ai aimé avoir des amis. Du calme. Les clés. Donnez-les-moi. Envoyez des nettoyeurs. Rasez tout. Appelez-moi quand ils y seront. Qu'est-ce que vous voulez faire? D'accord, c'est moi qui compte. Vous vous cachez. Ok, on y va, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Avery... Il aurait fini légumes. Ce qu'il a fait, il s'est peut-être dit que c'était le mieux pour lui. Il aurait pu être le même. Luc, on fait quoi? Tim saura. J'espère. Tu vas bien? Ouais. Et toi? Bonjour. Tim, je te présente mes amis. George, Kalisha, Nikki, lui c'est Tim. Bonjour à tous. Elle, c'est Wendy. Salut. Salut. Je leur ai dit que tu saurais quoi faire. On va commencer par s'en aller avant que leur renfort arrive. En route. Venez, on y va. Suivez-nous, d'accord. On va où maintenant? T'inquiète pas pour ça, j'ai un plan. Non, c'est faux. Eh, sors de ma tête. Allez, montez.